violent. d'histoire. C'est que oui, on va pas nier le fait qu'il y a eu une domination masculine jusqu'à ce que le droit des femmes change la donne. Et c'est Donc, très récent et c'est très récent. profond. Donc C'est super récent. on voit l'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, on code comme violent des comportements qui étaient légitimes. C'est ça. C'est quand même une transformation et un renversement de la balance du pouvoir entre les sexes qui est énorme. Ouais. Jusqu'en 60, je crois que c'est 75, que le fait que l'homme ait le droit de surveiller la correspondance de sa femme a été supprimé du droit. Alors, dans les pratiques, je pense que beaucoup de femmes ne souhaitaient pas que leur mari mette le nez dans leur correspondance, mais les hommes avaient le droit. Je ne me rappelle plus en quelle année la femme elle est passée de l'autorité de son père à l'autorité du mari. Et en 75, je crois aussi, effectivement, où il y a eu toute une évolution. Oui, la grande réforme, c'est 75. Grosso modo, on passe dans un droit égalitaire en 75. Et où on a le droit d'avoir un compte en banque. Voilà, ça c'est 65. 65. Donc 65-75, ça veut dire que c'est quand même récent. Ouais. C'est 20e siècle. Oui. Jusqu'au 20e siècle, les femmes, elles étaient... avaient un statut de mineur. Voilà, exactement. D'où le fait que, effectivement, s'intéresser quand même à la femme victime, s'intéresser aux droits des femmes, enfin, c'est quand même important, et ça ne minimise en rien le fait qu'il puisse y avoir des hommes victimes et qu'il puisse y avoir effectivement des destructions d'hommes et des femmes autrices. Elles ont toujours existé, ces femmes autrices. Oui, mais alors, oui, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a toujours eu... mais c'est toujours des exceptions, en fait. On parle toujours d'exceptions. Et d'ailleurs, exceptions condamnées parce que, précisément, par exemple... Quand une femme bat son mari, ça existe. Hein. Ouais. Moi, j'ai découvert la violence conjugale dans mon enfance. C'était le concierge de là où mon père travaillait. Et c'était un pauvre petit gars tout chétif. Il se faisait battre par son fils et sa femme, qui était 10 fois plus costaud que lui. Moi, j'ai vu des grands costauds se faire battre par la femme. Hein. Bon. Donc ça existe, mais c'est toujours des exceptions. Au niveau des profils femmes que j'ai vus d'autrices à la JC, par rapport au dossier que j'ai pu analyser, ce qui m'a frappé, c'est... Alors, il y a toujours un problème de régulation émotionnelle. Bon, je pense que la manière la plus générale de formuler les choses, s'agissant de comprendre ce qui fait qu'il y a des profils d'auteurs, c'est qu'il y a un problème de régulation des émotions, des frustrations, etc. Alors, chez les femmes, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'attente relationnelle. Il y a l'idée qu'elles attendent de leur mari qu'ils s'investissent dans la vie de famille, qu'ils s'investissent dans la relation, qu'ils prennent des initiatives. Et si le mari ou le compagnon n'a pas cette compétence-là, elles vont aller très loin dans la frustration et elles vont finir par le noircir. Ça, c'est vraiment des processus que j'ai vus dans les dossiers. Ouais, mais il y a aussi des processus de domination dans certains dossiers qui sont... qui sont plus lents, qui sont moins visibles que ceux des hommes, mais qui sont quand même des prises de pouvoir. Il y a des femmes qui ont besoin en fait, c'est un besoin de contrôle. C'est un besoin de contrôle. Parce que, alors je pense que c'est pour réguler leurs émotions, c'est pour réguler leur frustration, mais elles ont un besoin de contrôle. Ce qui m'a frappé, c'est que ce besoin de contrôle, je pense à un dossier en particulier, il a quand même une dimension relationnelle. Par exemple, ça peut être de faire la guerre au mari pour qu'il arrête de fumer. Donc une angoisse de... je ne sais pas comment la formuler. Et ça, c'est une vraie différence. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, souvent, alors il y en a, c'est pas du tout le cas, mais souvent... C'est pour obtenir quelque chose. Dans la relation. Et les auteurs, les victimes hommes m'ont paru, alors c'est des résultats provisoires, c'est les dossiers que j'ai vus, c'est les éléments du questionnaire. Une fois encore, ça n'enlève rien au statut de victime, mais plus autocentré que les femmes. Les femmes, il y a un côté, toujours, quand tu analyses bien le discours, et ça notamment dans le questionnaire, quand on pose des questions sur la relation, elles réfléchissent vraiment sur la relation, sur comment c'était structurée la relation et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Alors que les hommes sont plus dans un côté de vraiment se victimiser et à noircir à fond l'ex. Alors, il y en a aussi chez les femmes. Je suis pas d'accord. Eh ben, il y en a aussi chez les femmes, mais honnêtement, c'était assez frappant. Moi, pour avoir accompagné énormément d'hommes à l'association, alors, du côté autocentré, je suis assez d'accord avec toi parce qu'en fait, ce côté autocentré, il vient du fait d'une blessure tellement profonde que ça en devient une blessure identitaire. On a ça aussi chez les victimes femmes. Et du coup, c'est une identité en tant qu'homme qui est inexistante, qui n'est
qui est non valable. C'est ça. Donc, je ne suis pas homme, je suis rien. Je me rappelle de certains qui me disaient, je suis rien, je suis une merde. Donc, c'est vraiment une atteinte très profonde qui est narcissique, effectivement. Hein. Mais avec chez certains, une incapacité à se resituer dans la relation, à se positionner, à pouvoir même avancer, à pouvoir même simplement communiquer, à être Enfin, moi, le constat que j'ai fait par rapport aux hommes, c'est qu'ils dégringolaient très très bas. Qu'ils étaient vraiment... Enfin, certains avaient vraiment encore plus de pensées suicidaires que les femmes. Certains étaient pratiquement passés à l'acte. Certains étaient dans une telle dégringolade que, en fait, tout ce qu'ils faisaient, je me rappelle d'une victime que j'ai accompagnée, tout était en train de lui claquer entre les doigts. Toutes les entreprises qu'il avait montées, tout ce qu'il avait mis en place, sa relation avec ses enfants, tout était en train de lui claquer entre les doigts. Et tout le travail qu'on a fait avec lui, ça avait été effectivement de lui permettre de se re-narcissiser, de redevenir quelqu'un, de s'individuer, d'être à nouveau lui-même. Et chez lui, ça avait été assez spectaculaire, tout son positionnement. Parce que alors, lui, tu vois, il n'était pas du tout dans le noircissement de sa femme, il subissait. Il était dans la soumission, parce qu'il n'avait pas d'autre choix que cette soumission. C'est pour ça que pour moi, il était très, très, très en parallèle avec les victimes femmes. Et j'en ai eu d'autres. Mais ça, c'est inévitable. Je pense qu'à un moment donné, à partir du moment où il y a quand même un déclin relatif de ces normes qui nous différencient, hommes, femmes, qui nous enferment dans des rôles très figés, par définition, je pense qu'il risque d'y avoir des profils de victimes hommes qui soient, entre guillemets, de plus en plus féminins. Exactement, c'est ça, c'est la part féminine qui est vraiment atteinte chez eux. Et c'est pour ça que nous, on pratique, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur l'égalité, mais c'est pour ça que nous, on pratique la parité. Enfin, la parité, non, parce que c'est jamais égalitaire complètement, mais l'égalité qu'on reçoit hommes et femmes dans les groupes de parole ou dans les ateliers, parce qu'on se rend compte à quel point ils ont besoin de se confronter à l'autre sexe et victime, à l'autre sexe victime aussi. Parce que ça remet les choses à leur juste place, et je trouve qu'ils se reconstruisent beaucoup mieux après, quand ils ont été confrontés à un homme qui avoue ses faiblesses, avoue sa détresse, avoue son mal-être, avoue être incapable de surmonter ce qu'il a vécu. Et ça enfin, l'échange, moi j'ai toujours trouvé que l'échange était super nourrissant pour les deux sexes, de travailler comme ça et de ne pas avoir que des femmes d'un côté et des hommes de l'autre côté. Et que ce mélange était vraiment porteur, je trouve. Oui, il faut que les conditions soient réunies, il faut que les conditions soient réunies et que ça ne se fasse pas n'importe comment. Exactement. Et ça, j'imagine que vous tu as raison que ces hommes, alors on a eu tout, on a des grands costauds, on a même des militaires, on a vraiment eu tout. Mais c'est la part féminine chez eux qui était atteinte. C'est comme si les sexes s'étaient inversés et que la femme, elle était dans une position d'autorité, de toute puissance, et donc une position masculine, et que eux, ils étaient dans une position de perte identitaire, de soumission à l'autorité, et pour le coup, dans une position féminine. Peut-être à réfléchir sur cette chose-là, parce que je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faudrait aller creuser. Après, ça n'enlève pas la masculinité, parce qu'on est homme, voilà, masculinité saine.